Quand nous naviguons sur le web, nous laissons des traces. Ces traces, elles peuvent être chez nous, sur nos machines, mais elles peuvent aussi être sur les serveurs du web. Tout ça, en général, pourrait être exploité de manière commerciale. Alors, sur nos machines, eh bien, nous avons ces fameux cookies. Alors, je suis ici avec Firefox, je suis allé dans les paramètres, vie privée, sécurité, je m'intéresse aux cookies et je peux gérer les données. J'ai fait le ménage, donc pour le moment, je n'ai pas de cookies. Je fais une recherche sur Google à propos de la BNF. Et j'aperçois que j'ai effectivement des cookies, dont un doubleclick.net sur lequel nous allons revenir. Je vais sur le site de la BNF et voilà, j'ai d'autres cookies, en particulier la BNF m'a installé 2 cookies, c'est normal. C'est discount, un site commercial, là on voit que c'est beaucoup plus de cookies qui ont été installés et par d'autres sites que je ne connais pas. Alors revenons sur ce site qui est apparu tout de suite, on fait une recherche et on tombe sur un site de marketing. Effectivement, les cookies sont utilisés de 2 manières. Pour d'une part améliorer notre navigation et d'autre part, dit-on à des fins statistiques, c'est aussi pour nous faire des propositions commerciales. Regardons Google, on peut consulter les règles de confidentialité et donc c'est intéressant parce que soit on accepte, soit on va voir les autres options. Ça vaut le coup d'aller voir les autres options et en particulier, ça vaut le coup d'ajuster les paramètres. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a 2 réglages et que si on refuse ces 2 réglages par défaut, on peut éventuellement désactiver pas mal d'annonces. Et ces annonces, on les voit, voilà, elles vont défiler à l'écran. Il y a quand même, effectivement, vous le constatez, beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à moi, qui s'intéressent à ma machine. Et je peux vous dire que c'est pas du tout une machine sur laquelle je fais beaucoup de recherches particulières. Ça encore, c'est ce qui se passe sur ma machine. Mais si je me connecte sur un compte Google, il y a aussi les traces que je laisse sur le serveur de Google. Parce que les serveurs, ils retiennent tout ce qui concerne notre profil, ça c'est plutôt volontaire de notre part, mais aussi tous les fichiers log, dès qu'il y a une requête, on en parlera dans cette unité. Il faudrait mettre un peu de transparence dans tout cela. C'est le but du règlement général de protection de données mis en place par l'Union européenne au mois de mai 2018, il n'y a pas très longtemps, et qui est intéressant parce que son champ d'application, c'est tout ce qui nous concerne, nous citoyens européens. Que le traitement ait lieu en Europe ou ailleurs. Et en particulier, ce qui est important, c'est que, et c'est un rapport de force, les géants du web, que ce soit Facebook ici ou Google, sont un peu obligés d'accepter, de respecter ce règlement, et ils le précisent. Alors, plus de transparence, un guichet unique, s'il y a un problème, et on sait où s'adresser, c'est à la CNIL, et c'est la CNIL qui nous aidera à réagir en cas de problème. Voilà. Alors, dans les traces que nous avons, il y a ce que nos amis laissent de nous, mais aussi ce que nous, on laisse de nos amis. Prenons cette photo, c'est pas une photo, mais c'est pas grave, elle n'est pas à mon avantage, on peut se dire c'est pas grave, elle n'est pas associée à mon nom. C'est pas si sûr que ça. La reconnaissance faciale, ça existe, et pour vous convaincre que ce n'est pas de la science-fiction, je vous conseille la lecture de ces 2 articles qui vont vous éclairer. Voilà. Alors, quelques activités là-dessus pour vous encourager à la vigilance. Pas de panique, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais voilà, quelques petits conseils simples pour éviter les gros problèmes. Voilà, écoutez maintenant, bon travail!